Non, je n'ai pas été influencé par les célèbres chanteuses et chanteurs dont les créations musicales ont fait fureur à une certaine époque. Non, je ne me suis pas laissé entraîner par ceux qu'on appelle aujourd'hui les influenceurs et qui vantent les mérites réels ou supposés d'une marque ou d'une série de produits. Non, aucun philosophe n'a été mon influenceur. Pourtant, la philosophie est très utile pour parvenir à poser les bonnes questions. Mais la philosophie ne donne pas de réponse. Je vous demande un instant de patience, et ensuite je vais vous présenter dans quelques instants celui qui fut, chronologiquement, le premier de mes influenceurs, alors même que ce terme n'existait pas encore. En de nombreuses reprises, j'ai eu la possibilité de vous parler devant la caméra. Eh bien, il est temps maintenant que je me présente, afin que vous ayez une meilleure idée de celui qui s'adresse à vous. Mon nom, dans l'Église orthodoxe, est Père Georges, avec le titre honorifique d'archimandrite. Je fais partie de l'Église orthodoxe russe, au sein de l'archevêché des églises de tradition russe en Europe occidentale. C'est une occasion qui a son siège en la cathédrale Saint-Alexandre Nevski, à Paris, dans le 8e arrondissement, non loin de l'Étoile. Je vous donne ici quelques aperçus de ce bel édifice bâti au XIXe siècle. L'archevêché, familièrement désigné sous le nom de rue d'Aru, du nom de la rue où se dresse la cathédrale, trouve son origine dans l'émigration russe, qui s'est formée à la suite de la révolution bolchevique. Cette structure ecclésiale s'est finalement réunie en bonne et due forme à l'Église orthodoxe russe actuelle en 2019. J'habite au Québec. Pourquoi est-ce que je fais partie d'une organisation qui semble, de par son titre, exister spécifiquement en Europe occidentale? Tout d'abord, et bien tout simplement, c'est mon milieu d'origine. Mon alma mater fut l'Institut Saint-Serge à Paris, où j'ai fait mes études de théologie. J'ai été ordonné prêtre par Monseigneur Roman, de bien heureuse mémoire. Celui-ci célébrait en la très belle cathédrale Saint-Nicolas, située à Nice. 46 ans se sont écoulés depuis mon ordination. C'est presque incroyable. Les années passent vite. La deuxième raison est tout simplement le fait que je suis francophone. Je suis amoureux de la langue française. Et je n'ai jamais accepté de quitter ma langue pour adhérer à une orthodoxie dont l'expression linguistique me serait étrangère. Je ne désire pas faire du théâtre. Ma prière ne peut se faire qu'en français, même s'il m'arrive de dire certaines parties liturgiques en slavon, en souvenir de mes racines spirituelles. En réalité, si l'on désire réaliser sa vie dans l'Église orthodoxe, tout en parlant français et en se situant dans la tradition liturgique et spirituelle slave, je crois que la Providence m'a présenté une solution qui en fait est la seule possible, du moins en ce qui me concerne. Un autre point qui me paraît important, c'est que je fais partie du clergé monastique. Je ne suis pas chargé de famille, comme le sont les prêtres de paroisse dans l'Église orthodoxe. Ceci dit en passant, je suis plein d'admiration pour ceux et celles qui mènent de front une vie de travail, l'éducation des enfants, en répondant aux nombreux besoins nouveaux inventés par la société de consommation, et qui parviennent en plus à s'engager en une communauté chrétienne. Comment parviennent-ils à faire tout cela en 24 heures? C'est assurément un miracle quotidien. La chapelle Sainte-Marie-Madeleine, où je célèbre, est le cadre de l'office divin, qui est chanté chaque jour en ce lieu. La prière est notre base de notre union au Christ. Nous ne pouvons pas donner ce que nous n'avons pas. Il faut d'abord apprendre à dialoguer avec Dieu, avant de prétendre dire quoi que ce soit à autrui. Sinon, ce serait le danger de n'être que du cinéma ou de la fausse monnaie. Le christianisme est mystique essentiellement. Les vidéos que j'ai eu le plaisir de réaliser jusqu'à présent consistaient en une alternance de vues de paysages
qui vise à donner un aperçu de notre belle région d'Abitibi, au Québec, et de courtes conférences portant sur des thèmes théologiques, dans la tradition de l'Église orthodoxe. L'ensemble de ces documents vise à identifier ce qu'est le salut donné par le Christ, pour ceux et celles qui acceptent son message et le mettent en pratique. Nous avons commencé par la cosmologie, puis continué en scrutant le plan de création dont est issue l'histoire humaine, pour ensuite observer le processus de la vie spirituelle en notre être intérieur, et enfin constater que ce chemin d'évolution spirituelle peut nous donner quelques lumières sur la circulation d'amour qui existe entre les personnes trinitaires. Par la suite, tout en ne renonçant pas à vous faire découvrir les beautés de notre région, j'aimerais aussi vous présenter de courts aperçus à propos des œuvres de ceux qu'on appelle les pères de l'Église. Ce sont des grands esprits qui ont vécu au Moyen-Orient à partir du IIe siècle de notre ère, et cela jusqu'au XIVe siècle environ. C'est donc une très longue histoire qui nous permettra de découvrir d'authentiques génies et sans doute nous lier d'amitié avec certains d'entre eux, ceux qui sauront enrichir notre vie intellectuelle et, dans le meilleur des cas, notre vie mystique. Chacun peut se poser la question, pourquoi est-ce que je m'intéresserais à cette littérature ancienne? Elle risque bien de n'avoir aucun rapport avec notre époque actuelle. Eh bien, c'est une très bonne question. Je me suis demandé comment est-ce que je parviendrais à y répondre, sans faire de grandes théories qui ennuieraient tout le monde. En réalité, chacun d'entre nous, nous sommes le résultat à la fois de notre époque et de notre biographie. C'est donc sur base de ma propre expérience que je vais essayer de vous persuader que ces auteurs anciens sont vraiment passionnants. Je suis donc obligé de vous parler de moi, ce que je ne fais pas d'habitude, car je ne considère pas que le monde tourne autour de ma petite personne. Je suis né à plus ou moins la moitié du siècle dernier. Et quand je dis ces choses, comme cela, j'ai l'impression d'être déjà très ancien. J'ai passé mon enfance en Belgique et plus précisément à Bruxelles. Je suis un enfant des villes. À l'époque, Bruxelles ne ressemblait en rien à la ville d'aujourd'hui. C'était une ville paisible et conformiste, aux façades noircies par la pollution du XIXe siècle qui se chauffait au charbon, sous un ciel gris chargé de pluie. Mon cercle familial portait l'empreinte d'un catholicisme romain qui était le reflet d'une culture, mais qui, en dehors de la messe dominicale, avait peu d'effet sur la vie quotidienne. Lors de mon adolescence, j'étais acolyte en la paroisse Saint-Pédis à Bruxelles, en la municipalité de Forêt. Cette église catholique était ce que le moderne a pu construire de plus laid, et l'expression liturgique qui s'y déroulait était dans le style de l'édifice. C'est en cette église qu'eut lieu à un moment donné une réunion œcuménique, comme c'était la mode à l'époque. Et c'est là où apparaît mon premier influenceur. Après l'exposé du prêtre catholique, qui était le recteur de cette église, puis celui du pasteur protestant, apparut un homme de haute taille, vêtu d'une ample soutane noire à très larges manches, portant sur la poitrine une croix pectorale d'argent, le visage orné d'une courte barbe grise. Il éclipsait par sa prestance les deux intervenants précédents. J'écoutais avec attention ces paroles, dont le contenu me paraissait être d'une réelle originalité. Après une brève introduction, il fit allusion à des gens dont je n'avais jamais entendu parler de ma vie, les pères de l'Église. J'étais vivement intrigué. À la fin de cette prestation œcuménique, je me dirigeai droit vers lui et lui demandai d'où il venait. Et je m'aperçus que son église était cet étrange bâtiment de forme exotique qui se trouvait tout près de la maison de mes parents. Quelques jours plus tard, je sonnai à sa porte. Je lui suis très reconnaissant, et en particulier pour la grande patience dont il a fait preuve envers le jeune adolescent que j'étais. Car je suis allé très souvent chez lui, et les conversations se prolongèrent.
Bien sûr, je franchis le seuil de son église et me trouvai droit dans la Russie impériale, d'avant la Révolution. Assurément, je ne comprenais pratiquement rien aux longs offices en slavon qui s'y déroulaient. Mais ce que je ressentais là, au plus profond de moi-même, correspondait à une certitude que j'ai toujours eue, celle de la transcendance divine. Dieu est le tout autre. Le fait que le Christ soit devenu volontairement l'un d'entre nous ne change rien à la hauteur divine, mais au contraire la souligne, la rend saisissante. Devant Dieu, nous sommes comme devant une falaise, avec le sentiment profond qu'il est incroyablement près de nous, et avec la perception aiguë que le monde spirituel a beaucoup plus de réalité que les apparences qui nous entourent. Tout cela, je l'ai ressenti profondément au fur des offices liturgiques qui, il faut le dire, étaient célébrés avec une très grande dignité et une profonde piété par le prêtre Dimitri Khvostov. En plus de cela, il m'a fait découvrir la Russie impériale qu'il avait connue dans son adolescence. Il avait parcouru un trajet de vie absolument incroyable, comme de nombreux émigrés de sa génération. Tout cela ouvrit de nouveaux horizons à l'adolescent bruxellois que j'étais. Le père Dimitri a eu l'idée d'organiser chez lui, à côté de l'église, des petits cours de catéchèse théologique, à l'attention des quelques adolescents que nous étions. Le principe était simple. Il fallait préalablement lire un passage, un chapitre de l'ouvrage de Vladimir Lossky, un théologien bien connu dans le monde orthodoxe en Occident. Cet ouvrage étant intitulé « La théologie mystique de l'Église d'Orient ». La lecture de ce texte très dense n'était pas facile, mais très motivante. Armés de ce savoir nouveau, nous en discutions avec le père Dimitri. Dans ce livre, j'ai rencontré mon deuxième influenceur. Progressivement, je m'aperçus que cet univers intellectuel et spirituel qui se déployait devant moi, la pensée des pères de l'Église, et particulièrement celle des pères grecs, n'était pas la pensée d'un autre, comme c'est le cas lorsqu'on étudie des élaborations philosophiques d'un auteur, mais quelque chose de tout différent. C'était ma pensée, mais bien sûr exprimée considérablement mieux que je n'aurais pu le faire avec mes capacités de l'époque. Dans la suite de mon évolution, il m'est apparu indispensable d'être cohérent, c'est-à-dire de devenir orthodoxe, sans aucunement renier ce que j'avais vécu précédemment. Mon orthodoxie s'est bâtie sur les bases du christianisme qui m'a été enseigné, bon an, mal an, pendant mon enfance. Je n'ai jamais eu de raison d'être fanatique, mais il faut être cohérent avec soi-même. Cette demande d'entrer dans l'orthodoxie, initialement, a étonné le père Dimitri, car il vivait dans les catégories classiques. Moi, je suis russe et donc orthodoxe, et vous, vous êtes belge et donc catholique. Mon initiative l'a certainement contraint à s'apercevoir que la foi est plus universelle que la culture nationale. Bien sûr, le caractère ethno-culturel de l'orthodoxie d'aujourd'hui ne facilite pas la tâche pour celui qui veut s'y agréger pour simple motif de foi. Assurément, il rencontrera l'incompréhension et sa vie dans l'Église ne sera pas un long fleuve tranquille. Comme disait saint Isaac le Syrien, un ascète du VIe siècle, « Nul n'est jamais monté au ciel confortablement ». Je devais approfondir ma connaissance de la tradition théologique, spirituelle et de l'Église orthodoxe. C'est pourquoi j'ai commencé les études de théologie à l'Institut Saint-Serge à Paris. Cela se passait dans les années 80. À l'issue de cette formation, j'ai obtenu une maîtrise en théologie. Ce fut une période à la fois exigeante et réellement passionnante. Je ne citerai pas le nom des professeurs qui m'ont enseigné et qui sont tous décédés maintenant. Plusieurs d'entre eux ont été pour moi d'authentiques influenceurs par la qualité de leurs cours et l'intérêt théologique de ceux-ci. Pendant ces cours, j'ai pris des notes très denses qui ont aidé plusieurs étudiants autour de moi. Ces notes ont été partiellement conservées jusqu'aujourd'hui et de temps en temps, elles me servent de réservoir d'idées.
L'ensemble de cette formation fut également pour moi une étape importante de mon existence. Pendant ces années, j'ai pu approfondir l'enseignement des pères de l'Église, dont chacun d'entre eux est devenu, en franchissant les siècles, mon influenceur. J'ai mentionné l'ouvrage de Vladimir Lossky, La théologie mystique de l'Église d'Orient. Celui-ci est toujours resté pour moi une référence. Après une introduction, le livre commence magnifiquement par le chapitre intitulé « Les ténèbres divines ». Il n'y a pas lieu ici de faire le commentaire de cet ouvrage marquant, mais je voudrais simplement dire qu'il se présente comme toute la littérature patristique, en commençant par Dieu et en finissant par l'être humain, en le dernier chapitre du livre intitulé « Le festin du royaume ». Les anciens percevaient la réalité d'une façon inverse de la nôtre. Ils concevaient facilement la divinité, mais plus difficilement ce qui concerne l'être humain. Généralement, ils avaient une conception de l'être humain qui était plutôt schématique et superficielle. Quant à nous, eh bien, c'est le contraire. Toute notre attention se focalise sur l'être humain, et nous avons une extrême difficulté, en règle générale, à concevoir le divin. Et c'est cela qui rend la littérature patristique pour nous d'une approche difficile. Ces écrits nous demandent à nous qui vivons au XXIe siècle une sorte de conversion de l'esprit. En ce qui me concerne, au fur des causeries vidéo que j'ai réalisées, je n'ai rien fait d'autre que de reprendre le message patristique, mais en le regardant de l'autre côté de la lunette, si je puis dire, c'est-à-dire en commençant par l'humain et en terminant par le divin, la Trinité, ainsi que par la contemplation de la divinité et de l'humanité en la personne divine du Christ, de l'humain au divin, ce qui est plus facile à comprendre aujourd'hui. Jusqu'au début du XXe siècle, il semblait bien que le christianisme soit incompatible avec une vision scientifique du monde. On estimait alors que le monde était nécessairement éternel, constitué uniquement de matière, avec des coordonnées d'espace et de temps immuables et absolus. Il fut même un temps où l'on considérait que l'on était proche du moment où l'on saurait pratiquement tout. Il suffisait dans cette perspective d'affiner encore quelques mesures pour découvrir les derniers secrets d'un univers régi par les lois fondamentales simples que l'on estimait pouvoir découvrir de façon adéquate par le raisonnement. C'était une époque d'un grand optimisme scientifique. Mais rapidement apparurent des fissures dans ce bel édifice. Et maintenant, l'incertitude quantique est chose établie. Nous savons désormais pourquoi nous ne pourrons jamais tout savoir. À cette lumière, les écrits des pères de l'Église retrouvent, pour certains d'entre eux, une étonnante actualité. Car ces auteurs avaient, en ces époques lointaines, une grande difficulté à décrire adéquatement le christianisme, dans les limites de la philosophie et de la cosmologie de l'époque. Maintenant, leur pensée s'éclaire à la lumière des découvertes de la science la plus avancée. Aujourd'hui, il est devenu beaucoup plus facile de dire ce qu'ils voulaient exprimer, car le christianisme nous révèle l'existence de plusieurs univers et nous désigne certains domaines qui resteront inaccessibles à notre connaissance. Eh bien, c'est tout cela que j'aimerais vous faire découvrir dans les causeries suivantes, tout en n'excluant pas la possibilité que d'autres sujets me viennent à l'esprit, de sorte que je ne résiste pas à l'envie de les explorer avec vous. Pour terminer cet entretien, je ne résiste pas non plus à vous citer une parole de quelqu'un que j'aime particulièrement, saint Isaac le Syrien. « Je te souhaite de passer d'île en île, c'est-à-dire de connaissance en connaissance. Au fur et à mesure que changent les îles, et donc les connaissances, tu avanceras jusqu'à ce que tu aies quitté la mer et sois parvenu au bout de ton voyage, à cette vraie ville où les habitants n'ont plus rien à marchander, mais où chacun repose dans sa richesse. Bienheureux celui dont les marchandises n'auront pas été englouties dans ce monde vain, dans les profondeurs de la grande mer,
Bienheureux celui dont le navire ne s'est pas brisé et qui en joie est parvenu au port.